Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, le BZ-176, un char lourd chinois premium de rang 8 qui normalement devrait avoir sa propre branche d'ici peu. Donc, char apparu dans les boîtes de Noël avec le MLE 75 et l'Iron Harney. Donc, sur le papier, un char qui paraît démentiel. 650 d'alpha à l'obus de base, 208 mm de pénétration. Donc pour un calibre de 160 mm et un temps de reload d'une vingtaine de secondes, c'est pas mal du tout. Une précision aux alentours des 0,40, un peu plus en général selon l'équipement que vous allez choisir. Un temps de visée un peu long, faut admettre, hein, plus de 3 secondes sur un lourd, c'est dans la moyenne faible. Donc une Gold à 800 de dommages pour 225 mm de pénétration, donc c'est une HE ou H, dans le cas, une pénétration aussi élevée, pas une H normale. Un blindage euh, extraordinaire, 240 mm sur le frontal du châssis, 250 mm sur le frontal de la tourelle, et les flancs du char, que ce soit tourelle ou châssis, à 152 mm, c'est énorme. À l'arrière, il y a beaucoup moins, 60 mm, que ce soit tourelle ou châssis. Donc, statistiquement, le char a l'air extrêmement blindé. Vous avez effectivement des petits points faibles sur le dessus de la tourelle. Et le toit de tourelle en lui-même dispose de 41 mm de pénétration. Vous pourrez donc l'overmatch à partir des calibres 128 mm allemands. Il ne me semble pas qu'il y ait autre chose, mais la règle des trois calibres indique 123 mm de calibre. Donc avec 123 mm plus, c'est un trou automatique sur le toit. À la paix, tout du moins. Donc, on a vu le canon, on a vu le blindage. Dirigeons-nous vers la mobilité. Donc, le char dispose de base de 600 chevaux et il atteint une vitesse correcte de 30 km/h. Et il a une marche arrière d'une quinzaine de km/h. Et là où ce char est assez exceptionnel dans sa mécanique avec les chars qui vont arriver, il dispose d'un turbo, donc de fusée, dans son cas, que vous pouvez activer de la pression d'un bouton. Donc le booster dure 10 secondes, vous avez 4 charges. Le moteur passe de 600 chevaux à 1500 chevaux. La vitesse de pointe passe de 30 km/h à 45. Et comme c'est des fusées, évidemment, vous tournez beaucoup moins bien. Et reculer, vous pouvez oublier. Vous pourrez, hein, mais 1 km/h, bon, autant éviter. Donc tout ça couplé à 1600 points de structure, ça vend un char plutôt très bon sur le papier. Donc on va regarder le replay et une fois ceci fait, on conclura la vidéo sur ce que je pense moi-même de ce char. Donc bon visionnage à tous et à tout à l'heure.
conclusion. Donc, ce qui s'est passé dans le replay n'est pas exceptionnel du tout. Je tiens à le souligner. Ce char affiche 0,4 de précision, mais il touche, somme toute, comme un 0,28. C'est ultra précis. Le fait que Wargaming, en le développant, pousse à l'utilisation de la gold, car oui, cette HE est en gold, donc de par sa performance pour pénétrer les adversaires, de par ses alphas très supérieurs à la norme de son AP, ben c'est pas normal. Ce char n'a rien à faire dans le jeu en l'état. Des tiers 10 tremblent devant lui. Ce n'est pas normal. Donc ma conclusion est simple. Courez pas trop après ce truc là, c'est pas très fair, c'est complètement abusé, ça pourrit les games. Mieux vaut se diriger vers les autres chars premium des boîtes si vous avez eu la chance de les avoir. Donc le MLE est très rigolo et le Iron Army est bien mieux équilibré. Donc sur ce, merci à ceux qui ont eu le courage d'arriver jusque là dans la vidéo. Bonne chance, j'espère que les boîtes ont été clémentes avec vous et rendez-vous sur le champ de bataille.